Les musulmans du Mali entament ce 23 mars le mois de Ramadan. Les autorités s'activent pour assurer et rassurer les populations sur la disponibilité des denrées de première nécessité dont la consommation double pendant cette période. Reportage à suivre. Des slameurs du monde étaient réunis à Bamako le week-end dernier pour la remise de Trophée Slam Award International première édition sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Et c'est un slameur haïtien qui a remporté la plus grande distinction de la soirée. Jeudi 23 mars, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. C'est parti pour un mois d'abstinence, de pénitence, mais aussi de forte consommation pour les fidèles musulmans. Le mois de Ramadan a débuté ce jeudi 23 mars ici au Mali pour donc rassurer les populations de la disponibilité des produits de première nécessité. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait une descente au niveau des entrepôts de stockage. Il en ressort satisfait en faisant le constat qu'il n'y aura pas de rupture. Reportage à Salimata Dao et Oumar Konati. Cette sortie est la première d'une série que le ministre en charge du commerce va effectuer pour se rendre compte de la disponibilité des denrées de première nécessité sur le marché. Le riz, denrée alimentaire phare des Maliens, et le sucre, un produit dont la consommation augmente pendant le mois de Ramadan, sont concernés par cette visite qui a commencé par la société Camions et Frères. Ici, 2 grands magasins sont remplis de riz de différentes qualités. La société Mamadou Diarra a une disponibilité stockée d'environ 7000 tonnes de riz. Certains de ces camions seraient aussi en déchargement. L'établissement Kouma et Frères a également reçu la visite du ministre Mahmoud Ould Mohamed. Les responsables rassurent le chef du département du commerce avec un stock important. Sur le site qu'on vient de visiter, on a à peu près 9000 tonnes ici, mais nous avons encore d'autres sites, c'est-à-dire le Kandi qui a l'Agroboko. Là également, on peut en tout cas à peu près une capacité de 2000 tonnes. Le grand distributeur céréalier du Mali, GDCM, est lui aussi prêt à satisfaire la demande en riz et en sucre. La quantité que nous disposons aujourd'hui, le sucre, ça fait 6 000 tonnes, le riz 9 000 tonnes, pommes de terre 3 000 tonnes. Les récoltes en cours. De quoi réconforter le ministre qui salue la mobilisation du secteur privé. Tous les magasins que j'ai visités, que ce soit des demi-grossistes, aux grossistes, aux importateurs, les magasins débordent. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle pour les produits de première nécessité, que ce soit le riz, le sucre. Ce n'est pas seulement la ville de Bamako, tout le territoire est presque occupé par ces distributeurs et ces demi-grossistes. La 5e et dernière étape a concerné l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, antenne de Sogoniko. La réserve est de plus de 5000 tonnes de riz et 1200 tonnes de mil sorgho. L'État s'active partout sur le territoire pour renforcer le stock national de sécurité. Dès la 2e semaine, il y aura les premières lâchées pour essayer de jouer sur les prix, pour que les prix soient abordables pour l'ensemble des consommateurs. Donc c'est pour assurer et rassurer les populations que le marché ne sera pas le seul qui va intervenir. L'État aussi va être auprès du marché, va rentrer dans le marché pour le régler avec le stock national de sécurité. D'autres visites du genre sont en vue pour constater l'état de l'offre de bien d'autres produits de grande consommation, tels que l'huile et le lait. Travailler ensemble pour protéger la santé publique dans notre pays, tel est le contenu du rapport d'évaluation intégrée des risques pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, un document élaboré par les experts du domaine en vue d'identifier et de gérer les risques pour la santé publique en utilisant des outils et approches innovants pour le bien-être des populations. Adama Traoré. Les autorités de notre pays font la protection des santé publique leur cheval de bataille. En ce sens, les experts du domaine viennent d'élaborer un document dans lequel il est identifié les principaux risques pour la santé publique. Il s'agit des risques liés à la propagation des maladies infectieuses, à l'environnement, à l'alimentation et à la nutrition. Dans ces documents, on va mettre tous les éléments dont nous avons besoin en cas de survenue de tels événements, comment le pays va travailler, comment les structures vont collaborer pour mettre fin à cet événement, pour intervenir, pour gérer ces événements de santé publique. Tout cela contribue à sauver des vies, à préserver la bonne santé.
Et que la bonne santé n'est pas seulement un résultat sanitaire, c'est aussi une bonne base pour le développement économique et la croissance inclusive dans un pays. Ce document a été élaboré avec le soutien financier de l'OMS. Il permettra de surmonter les obstacles et atteindre des résultats satisfaisants. Notre objectif ultime est de créer un environnement plus sûr et plus sain pour notre population. Et cette évaluation est un premier pas important dans cette direction. Nous continuerons à travailler ensemble pour identifier et gérer les risques pour la santé publique dans notre communauté. Ça permettra aux autorités de ce pays de ne plus se disperser. Quels qu'en soient les types de maladies, aujourd'hui, les priorités sont priorisées et la prise de décision serait en ce moment très simple et plus fluide. À titre de rappel, cette restitution fait suite à l'atelier d'évaluation intégrée des risques pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires tenu du 27 au 3 mars à Koulikoro. Les acteurs des collectivités territoriales de la région de Taoudéni renforcent leur capacité opérationnelle en matière de gestion des affaires publiques et des collectivités. Les détails avec Chirfi Moulay Aïdara. Installées en février 2001, les autorités intérimaires de la région de Taoudéni renforcent leurs capacités techniques en matière de gestion des affaires publiques et de collectivités. Ainsi, ce sont les collectivités territoriales des 6 cercles de la région et le collège transitoire qui sont à l'école de la Direction générale des collectivités territoriales afin de mieux s'outiller. L'objectif de cette session est de renforcer les capacités des acteurs locaux de la région de Taoudéni, collège transitoire commune et collège transitoire région par rapport à leur mission de tous les jours. Les autorités régionales sont satisfaites d'une telle initiative qui vient à point nommé. La politique de décentralisation a pris un nouvel élan à la suite de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger qui consacre la nomination et la mise en place des membres des autorités intérimaires et collèges transitoires. L'installation des autorités intérimaires et collèges transitoires a permis de contribuer au retour de l'administration et à la fourniture des services sociaux de base. Au sortir de cet atelier, la gestion des affaires administratives ne sera plus un secret pour ces acteurs des collectivités territoriales de la région. Je vous l'annonçais également en titre, c'est la plus grande distinction de slam et de poésie sur le continent africain, Slam Award International. La première édition de remise de trophées a réuni ici à Bamako plusieurs slameurs des pays de la sous-région, de la Belgique, de l'Amérique et d'Haïti. Paix et cohésion sociale, c'est le thème retenu pour l'édition. La plus grande distinction de la soirée est remportée par le slameur haïtien Ibrahim Kaoukonaté et Moussa Togo pour le reportage. L'objectif de cette soirée est de promouvoir le slam afin d'encourager les slameurs d'Afrique et du monde. Slam Award International, ça veut dire la plus grande distinction de slam et de poésie sur le continent africain. À travers cette rencontre annuelle, les slameurs ont été récompensés dans plusieurs catégories. Parmi les nominés de la catégorie meilleur entrepreneur culturel slam, le prix est décerné au Caméléon de la Mauritanie. Le prix du meilleur réalisateur slam est revenu à Jean Elliott du Burkina Faso, l'un des pays invités d'honneur. Le prix du meilleur groupe féminin a été décerné à Ake Godot du Tchad. Le prix du meilleur groupe masculin est revenu au Dieu du Sénégal. Félicitons aussi les organisateurs du professionnalisme et vraiment aussi nous partageons ce trophée à tous les Africains, à tous les Panafricains. C'est un honneur d'être là aujourd'hui à Bamako. La distinction honorifique a été attribuée au groupe Maralenke du Mali et la plus grande distinction de la soirée a été remportée par le meilleur artiste slameur haïtien. C'est pour moi un honneur. Je pense que ça récompense les travaux que j'ai effectués. Même si je pense entre autres qu'il y a beaucoup d'autres bons slameurs en Haïti, ça me fait plaisir. Et voir qu'on a reçu ce prix, c'est vraiment un honneur. Et c'est grâce aux fans et on ne saurait les remercier. En tout cas, c'est une grande fierté pour nous. Cette première édition bénéficiant de l'accompagnement du ministère en charge de la culture.
s'est achevée par la prestation d'un groupe mixte composé des slameurs africains. Ce soir, je voudrais remercier toute ma rage. Troisième assemblée générale élective de l'organisation patronale des entrepreneurs de la construction OPECOM de Tombouctou. C'est Ali Cissé qui est élu président pour 5 ans au RTM Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. C'est Ali Cissé qui dirige désormais le bureau de l'organisation patronale des entrepreneurs de la construction au Mali OPECOM de Tombouctou. Il dirige un bureau de 23 membres élus par consensus. Je rends grâce à Dieu pour nous avoir montré ce jour et surtout aussi remercier l'ensemble de nos membres de notre organisation en acceptant porter votre confiance sur ma personne. Je prends l'engagement ici, au retour, de fournir le maximum de moi pour défendre les intérêts de notre organisation. Le superviseur national se réjouit du consensus qui a prévalu lors de l'élection. Je vous assure que nous avons assisté à l'une des plus belles assemblées générales que je n'ai jamais supervisées au niveau de l'OPECOM. Il y avait une organisation parfaite. Ils ont travaillé durant des semaines et des semaines pour nous faciliter la tâche. Aux membres de la nouvelle équipe dirigeante, je vous demande à persévérer dans la même direction en termes de collaboration et de cohésion. Nous serons disposés à vous accompagner tant que vous restez soudés et vous continuez à plaider votre cause auprès des partenaires pour un meilleur épanouissement de votre climat d'affaires. Il faut noter que le bureau est élu pour 5 ans et s'attellera à la défense des intérêts des entrepreneurs de la région de Tombouctou. Utilité de la nouvelle carte biométrique. Là-dessus, l'association Ambé Congo a initié une séance de sensibilisation à l'intention des femmes. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes. Mariam Koulibaly. Engagée pour la cause des femmes et des enfants, l'association Ambé Congo profite de la célébration de la Journée internationale de la femme pour édifier les femmes sur l'utilité de la nouvelle carte biométrique. Nous avons choisi de sensibiliser sur la carte biométrique pour fêter le 8 mars. Beaucoup de femmes n'ont pas encore commencé les démarches pour l'obtention de cette carte, alors que c'est une pièce très importante. Les femmes sorties nombreuses pour la circonstance ont assisté à un programme très riche et varié. Elles ont été invitées à aller établir leur carte biométrique le plus rapidement possible. La carte biométrique, c'est très important, c'est une pièce d'identité, on ne peut pas voyager sans. On ne peut pas ouvrir un compte sans, on peut rien faire sans. Même pour les prochaines élections, il faut que nous, les femmes, on montre notre pouvoir. Donc sans la carte biométrique, on ne pourra pas aller voter. Soucieuse du bien-être des femmes et des enfants, l'association Ambé Congo fait de son cheval de bataille l'établissement des papiers civils de ceux-ci. De sa création en 2017 à ce jour, elle a octroyé des centaines d'actes de naissance aux enfants non enregistrés et assisté plusieurs femmes dans l'obtention de leurs droits fondamentaux. Nous allons encore beaucoup parler des femmes dans ce journal et toujours dans le cadre de la célébration du 8 mars. Les veuves, les déplacés de guerre et les pensionnaires du centre d'accueil et de placement de Niamana ont reçu des vivres et non-vivres de la part de l'association Sigida Iriwaton, une action philanthropique que nous rapporte Mariam Koulibaly. Composée de riz, de matelas, de couches hygiéniques et de l'eau minérale, cette donation de l'association Sigida Iriwaton vise à atténuer les souffrances des couches bénéficiaires. Cette fois-ci, nous avons voulu faire le 8 mars dans le cadre humanitaire. Donc c'est pourquoi nous avons voulu collecter quelque chose pour la pouponnière de Tabakoro, les enfants de Tabakoro, et pour quelques femmes veuves, les femmes démunies de Niamana et quelques personnes déplacées. Le geste est certes simple, mais très significatif aux yeux des bénéficiaires. Nous sommes avec des enfants, je peux dire, en situation de vulnérabilité. Donc ces dons-là vont beaucoup nous aider même. Cette donation que nous voyons aujourd'hui, vraiment, c'est tout à fait satisfaisant. C'est un travail de titan qu'elle a bâti. On ne peut que la remercier et la rassurer de notre accompagnement, de l'accompagnement du ministère de la Promotion de la Femme. Créée en 2009, l'association Sigida Iriwaton œuvre pour l'émergence de
la junte féminine. Elle a déjà réalisé plusieurs actions de genre en faveur de cette couche vulnérable. Après Koulikoro, l'ONG Femmes Initiative Développement a réuni le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koutiala et 25 organisations partenaires du projet Voix et Leadership des femmes, toujours autour de cette initiative de plaidoyer dénommée Les Hirondelles. Les participants ont remis au gouverneur ce document appelé Manifeste qui contient des doléances essentiellement relatives à la nouvelle loi électorale et à la loi 052 instituant des mesures d'accès des femmes aux instances de décision. Reportage Brahima Koni. L'ONG Femmes Initiative et Développement FID estime que malgré plusieurs efforts fournis par l'État malien, le défi de la pleine participation des femmes à la vie politique malienne est encore de mise. C'est ce qui l'amène à réunir le service local de la promotion de la femme de Koutiala et 25 organisations partenaires du projet Voix et Leadership des femmes VLF Moussoya autour d'une initiative de plaidoyer dénommée Les Hirondelles. Ainsi, il s'est agi de remettre au gouverneur un document de 10 pages appelé Manifeste. Financer des stagiaires pour les femmes et aussi quand on parle de réduction du quota pour les femmes, tout ça c'est au niveau régional et ou bien quand on parle de lutte contre la déscolarisation des filles, tout ça c'est au niveau régional. Toutes les difficultés évoquées par rapport à la région, les solutions, c'est au niveau de la région. L'initiative dénommée Les Hirondelles du plaidoyer a permis de passer en revue la nouvelle loi électorale et la loi numéro 052 instituant des mesures d'accès des femmes aux instances de décision. L'événement est rendu possible grâce au soutien financier des Affaires mondiales Canada à travers le projet VLS Moussoya, mis en œuvre par un consortium d'ONG internationales, Ceci, Sogodevi et leurs partenaires FID. Ils ont fait un atelier de réflexion, une table ronde. Et à travers cet atelier, ils ont énuméré quelques recommandations. Et ce sont ces recommandations qui sont inscrites en action dans le présent manifeste. Nous soutenons nos différents aussi partenaires pour qu'ils puissent défendre leurs droits afin que l'égalité entre femmes et hommes puisse être une réalité au Mali. Ce document devra être transmis à qui des droits. Global Media Campaign, en collaboration avec la Banque mondiale, a organisé une causerie débat sur les dangers de l'excision, suivant le reportage de Maïmouna Guindou. Passer en revue les activités en cours, les acquis ainsi que les projets sur les questions liées aux droits de la femme et de la jeune fille. C'est à cela que s'attellent les initiateurs de cette conférence débat. Global Media Campaign compte à travers cette rencontre faire un plaidoyer dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Durant l'année 2023, nous avons eu à mener beaucoup d'activités dans ce sens, des activités de sensibilisation, des activités de conférences, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, des activités de formation, de plaidoyer, une manière pour nous de faire entendre nos voix en tant que jeunes et surtout d'être la voix de ces sans-voix. Pour les initiateurs, ce colloque est une aubaine qu'il faut saisir pour susciter une véritable prise de conscience sur la question. Et pour concrétiser cette volonté, ils abordent le sujet dans toute sa dimension. On a longtemps essayé de promouvoir ce qu'on appelle le droit de la femme. Et on se rend compte maintenant qu'il faut promouvoir les droits de la femme, non pas malgré, mais avec les arguments de l'islam. Cette conférence débat est une contribution à l'effort entrepris par les acteurs depuis des décennies afin de réduire les pratiques traditionnelles qui sont, d'un point de vue médical, néfastes à la santé de la femme. Célébration de la Journée internationale des droits des femmes, une occasion saisie par les femmes de l'association Moussolafia de Nyamana Fouga de Koulikoro pour faire un plaidoyer à l'endroit des autorités. Elle souhaite l'amélioration du statut économique et social des femmes et jeunes de Nyamana. Compte rendu, Djemba Moussa Konati. Depuis 2019, l'association Mousso Lafia travaille dans les domaines de la tontine améliorée, du renforcement des capacités en saponification, du microcrédit entre autres à Nyamana.
Cette célébration du 8 mars offre l'occasion pour les femmes de cette association de lancer un cri de cœur aux autorités et aux partenaires pour l'amélioration du statut économique et social des femmes et jeunes de la localité. Les femmes souvent ont des initiatives mais manquent de moyens. Le développement n'a pas souvent besoin de grands moyens. On a juste besoin d'un coup de pouce. Et ce coup de pouce ne vient pas d'ailleurs souvent, ça vient de nous-mêmes en tant qu'individus. Pour le directeur national de l'enfant et de la famille, l'État a naturellement des dispositions pour accompagner les femmes à travers les politiques mises en place et des stratégies développées avec les partenaires pour pouvoir donner des réponses appropriées en vue de promouvoir et respecter les droits des femmes. Célébrer une telle journée dans une communauté comme Niamana, je pense que ça a été une belle initiative. Ça prouve que les femmes de Niamana, les autorités de Niamana et toute la population de Niamana alors a conscience qu'il faut se donner la main pour aider les femmes. La solution à mon niveau serait bien entendu de multiplier les contacts dans le monde des ONG, dans le monde des mécènes que nous connaissons pour attirer leur attention sur les problèmes auxquels les femmes de Niamana sont confrontées et mettre en place souvent des petites solutions qui ne dépendent pas forcément de l'intervention des ministres ou des maires, mais au niveau communautaire, des petites solutions souvent existent. La cérémonie a été agrémentée par la prestation des artistes comme Nampé Sadio, Diakawara Sali, le Ngusubala de Beledougou, le comédien Kouman Diabaté et des pratiquants d'arts martiaux. Pour leur part, les femmes unies de Kolokani et celles de la plateforme Mousso Beneo de Kati ont mis l'accent sur le partage du contenu du projet de constitution avec leurs sœurs pour qu'elles puissent aborder les échéances futures dans la sérénité. C'est ce que nous rapportent nos envoyés spéciaux Salif Ouedraogo et Gaussou Achtouri. L'unité et la prospérité du Mali sont des valeurs prioritaires de l'Association des femmes unies de Kolokani et de la plateforme des femmes unies de Kati. Elles ont accordé leur violon pour magnifier le 8 mars, journée internationale de la femme. Une occasion saisie pour vulgariser le projet de constitution. L'Alliance des femmes unies de Kolokani et de Kati a organisé cette journée d'information et de sensibilisation sur le projet de la nouvelle constitution du Mali, en soutien aux autorités de la transition. Je lance un vibrant appel à toutes les femmes de Kolokani, de la région de Koulikoro, toutes les femmes du Mali, de voter massivement le jour du référendum oui à la Constitution. Ces échanges ont éclairé les lanternes des femmes présentes en nombre ce jour. Nous nous réjouissons de cette initiative des femmes unies de Kati et de Kolokani. Nous vous rassurons de tout notre accompagnement et appui pour l'atteinte de vos nobles objectifs qui sont l'épanouissement de la femme à travers les actions de soutien aux autorités de la transition pour un Mali libre et prospère. Cerise sur le gâteau, les femmes du centre multifonctionnel de Kolokani ont reçu pour la circonstance leur attestation de fin de formation. Le tout fut agrémenté par un spectacle digne de la contrée avec des danseurs acrobates appelés Keblenke. À l'instar des autres régions, le collectif des femmes travailleuses de l'officerie Mopti a célébré le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Occasion pour le directeur général de dévoiler les grands projets pour la promotion des femmes de l'officerie Mopti. Reportage Aminata Touri. Moment de joie, de communion, mais aussi et surtout de retrouvailles, la célébration de la 19e édition de la Journée internationale de la femme par le collectif des femmes travailleuses de l'officerie Mopti ORM l'a été. Occasion pour le collectif de saluer la création de la section en charge de la question genre. Le collectif a aussi soumis quelques doléances à l'adresse du directeur général. L'octroi des parcelles de riz aux femmes travailleuses de l'ORM, l'octroi d'un site maraîcher pour les femmes de l'officerie Mopti et l'obtention des formations séquentielles pour les femmes de l'ORM afin d'assurer notre autopromotion. Le pilier même de la vie, ce sont les femmes. Donc, c'est des femmes qui ont contribué à l'avancement et au développement de l'ORM. Elles sont engagées et déterminées. Déjà, des dispositions sont en cours pour faciliter l'insertion de ces femmes dans le tissu économique. Nous avons un programme d'aménagement de 3600 hectares pour une période
de 5 ans. Dans ce programme, chacune des femmes aura une parcelle de 0,50 à 1 hectare. À rappeler que l'officerie Mopti est composé de 135 agents, dont 18 femmes. Le collectif composé de 13 femmes œuvre pour la consolidation des liens en dehors du travail et la promotion des droits des femmes. Et nous allons clore cette édition avec la célébration de la Journée internationale des droits des femmes à Yuwaru dans la région de Mopti. Elle a été marquée par des activités socio-culturelles. Reportage Bintou Tatou Tienta. La journée du 8 mars 2023, date commémorative de la Journée internationale de la femme, a été marquée par plusieurs activités socio-culturelles à Yuwaru qui ont permis aux femmes de mettre en évidence le rôle et la place de la femme dans le développement économique, social et la culture de la paix. Nous les femmes, nous devons saisir l'occasion pour renforcer la paix et la solidarité au sein de notre organisation. Sans la paix, aucun développement n'est possible. Le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Yuwaru entretient une relation de collaboration des associations des femmes pour les écouter et les accompagner à travers la mise en relation avec des organisations non gouvernementales œuvrant pour l'autonomisation des femmes. À travers des paridances traditionnelles, les femmes de Yuwaru ont revisité plusieurs paridances comme pour dire que la musique et la danse sont des facteurs d'identité culturelle. Le 8 mars est une date mémorable qui est une importance capitale. Elle consacre d'une manière générale la reconnaissance du rôle important et la place primordiale que la femme occupe dans le processus de développement durable. Rappelons que le thème de l'édition 2023 est « Femmes actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ». Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À tous les musulmans, nous souhaitons un bon mois de Ramadan. À 20h45, Nyanya Alou Traoré sera là pour l'édition du soir. Je vous souhaite à tous un bel après-midi avec nous sur ORTM1.